Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, nous t'appelons, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, nous t'appelons. Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens, c'est l'heure, nous t'appelons. Nos cœurs assoiffés, nos âmes assoiffées de toi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens. Oui, Esprit de Jésus-Christ, viens. Seigneur, oui, que ton esprit rejoigne chacun de nous. Que ton esprit, Seigneur, oui, nous dispose à vivre ce moment. Oui, que ton esprit, Seigneur, sature l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Que ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, nous inonde. Que ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, sature la terre, sature, oh, l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Oh oui, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur Jésus. Oh, prends le contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Oh oui, dispose-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma personne. Que ton feu embrase ma bouche et mes lèvres, et ma langue afin de transmettre, Seigneur, ton message. Et que ton message, Seigneur, nous fasse du bien. Oh oui, béni sois-tu, Seigneur. Papa, je te loue, je te magnifie pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour le pain, Seigneur, quotidien, pour la vraie nourriture que tu nous accordes jour et nuit. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Louange et élévation à toi, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Oh, béni sois-tu. Je te bénis pour ta fidélité, Seigneur, dans nos vies. Je te bénis pour la vie de mes frères et mes sœurs. Je te bénis pour la vie de tous ces responsables, Seigneur. Pour la vie de ton serviteur, le berger Macaillé. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que nous recevons dans cette famille. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Jésus. Tu es digne de louange, de gloire. Tu es digne de louange, de gloire et d'élévation. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton trône, ô Éternel. Béni sois-tu. Oh oui, béni sois-tu. Oui, tu fais de grandes choses. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom famille. Je suis la sœur Corinne Konga du groupe PLEB, Programmation de lecture et d'études bibliques. Je suis vraiment en joie de vous retrouver en ce moment pour partager ce temps avec vous.
Et ma joie est encore grande parce que le Seigneur nous fait la grâce de commémorer le fondement de notre foi qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la victoire sur la mort, le triomphe de l'amour sur la haine. Oh oui, le Seigneur s'est donné en sacrifice pour nous, pécheurs que nous sommes. Son amour est grand, son amour est merveilleux, son amour est immense et éternel. Oh oui, je souhaite une très bonne fête de Pâques à chacun de nous. Que la résurrection de Christ, sa lumière scintille dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Bonne fête de Pâques, famille. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, à la suite de Respo Emmanuel, du frère Guillaume, de Respo Christian Nguetia, du Respo Baudelaire et du frère Jean-Pierre, je viens aussi partager avec vous le message du Seigneur. Je nous invite à nous disposer et que nous prenions nos Bibles afin de pouvoir suivre ensemble. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ces frères et sœurs qui nous ont entretenus sur différents thèmes. Comment marcher dans la sainte crainte de Dieu, appréciant les récompenses concrètes du croyant et les caractéristiques de la saine doctrine de Christ, du Christ. C'était vraiment bénissant et enrichissant et je donne toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je serai avec vous tout au long de cette semaine et nous allons partager un thème vraiment très riche. Ce thème s'intitule « Comment marcher dans la fidélité en tant qu'enfant de Dieu ?» Frères et sœurs, en tant que chrétien conscient de son identité en Christ et chrétien qui veut croître dans le Seigneur, nous tous, nous cherchons à être fidèles au Seigneur. Nous tous, nous cherchons à être fidèles à ce Dieu fort, à ce Dieu merveilleux. Nous cherchons à être fidèles. Et ce message est le bienvenu, frères et sœurs. Ce message est le bienvenu. Nous allons lire ensemble le livre de Jérémie 33, le verset 20 à 22 qui nous dit: Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même, qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer. De même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Amen, amen. Frères et sœurs, au travers de ce verset, nous voyons la fidélité du Seigneur. Lorsque nous nous accrochons à lui, lorsque nous nous mettons à son service véritablement, Dieu est le plus fidèle. Dieu est le plus fidèle dans l'alliance entre lui et ses serviteurs et ses enfants, frères et sœurs. Même la nature nous enseigne sur le fait que la fidélité de Dieu est la plus fiable et la plus infaillible. Frères et sœurs, en ce lundi 18 avril, nous allons nous entretenir sur le sous-thème « L'infaillible fidélité du Dieu que nous servons ». Et le texte d'appui est le livre de Jérémie, le chapitre 33, les versets 20 à 22 que je viens de lire. Donc, comme je disais, famille, Dieu est fidèle.
À l'image du cycle du jour et de la nuit, du moins l'inverse, le cycle du jour et de la nuit est fidèle à l'image du Créateur. Frères et sœurs, nous tous, nous avons des témoignages sur la grande fidélité, l'infaillible fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour, nous observons cette fidélité-là dans nos vies. Alors que nous sommes pécheurs, alors que nous étions pécheurs, le Seigneur s'est donné pour nous à la croix. Et malgré nos fautes, malgré que nous tombons, le Seigneur est fidèle. Il nous aide à nous relever, frères et sœurs. Toujours, chaque jour, nous observons cette fidélité du Seigneur dans notre vie. Genèse 8, verset 22 nous dit: tant que la terre tant que la terre subsistera et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ici, frères et sœurs, nous remarquons que, au travers de ce verset, les semailles et la moisson se suivent toujours fidèlement. Et c'est de cette même manière que Dieu est fidèle envers nous, ses enfants, envers nous, ses fils et ses filles. Et le même verset nous dit: de la même manière que le froid et la chaleur se succèdent à travers les climats, c'est de cette même manière aussi que Dieu est fidèle envers nous. Oh, que c'est merveilleux, frères et sœurs. De la même manière que l'été et l'hiver se succèdent, c'est de cette même manière que le Seigneur est fidèle envers nous. Tout ce verset nous démontre la fidélité de notre Dieu famille. Le psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous voyons encore que Dieu est le Dieu fidèle et sa fidélité est sûre. Sa fidélité est certaine. Sa fidélité ne change pas. Même si nous changeons, sa fidélité ne change pas. La fidélité du Seigneur envers nous est une protection inébranlable. C'est comme un bouclier et une cuirasse pour nous. La fidélité du Seigneur est une bannière pour nous chrétiens. La fidélité du Seigneur est notre âme. La fidélité du Seigneur est notre force. La fidélité du Seigneur est notre appui. La fidélité du Seigneur, c'est ce qui nous fait de fois nous relever lorsque nous tombons. La fidélité du Seigneur, c'est ce qui nous rend encore plus zélés pour ce Dieu merveilleux, la frère et sœur. Le livre de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17 nous dit: tel il est, nous sommes aussi dans ce monde. Waouh, ce monde. Waouh. Tel le Christ est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel je suis. Chacun de nous va le dire avec assurance. Tel le Christ est, tel je le suis. Amen. Frères et sœurs, étant nés de nouveau, étant des chrétiens amoureux du Seigneur, étant des chrétiens conscients de notre identité en Christ, nous sommes appelés à manifester la nature du Dieu très haut. Nous sommes appelés à manifester
cette fidélité du Seigneur-là, nous sommes appelés à manifester cela envers notre Créateur. En tout temps, en tout lieu, au travers de nos faits, au travers de nos gestes. Puisque Dieu est fidèle, nous sommes aussi appelés à sa fidélité. Nous sommes aussi appelés à la fidélité. Tel il est, tel nous devons être aussi. Et ça, le berger nous le dit. La vie chrétienne, c'est une conversion continuelle. Oui, on reçoit, il y a une nouvelle naissance, oui, tout part de là. Mais le fait de marcher avec Christ, jour après jour, c'est une conversion continuelle. Parce que lorsque nous avons reçu le baptême, lorsque nous sommes nés de nouveau, jusqu'à présent, nous ne sommes plus pareils. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Il s'est révélé à nous jour après jour. Le Seigneur ne cesse de se révéler à nous. Et nous ne cessons de croître dans son intimité. Nous sommes appelés à être des êtres fidèles. Malachie 3, le verset 6 nous dit: « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Le Seigneur ne change pas. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est le même. Il est le même. Il est je suis. Je suis. Depuis la nuit des temps, le Seigneur est je suis. Il dit je suis. Je m'appelle je suis. C'est-à-dire je suis le même avant, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous aussi, nous sommes appelés à être aussi fidèles. Il n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé. Il a été fidèle envers David. Et il le sera encore pour nous aujourd'hui. Il le sera encore pour nous demain. Hébreux 13, le verset 8 nous dit la même chose. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Rabasha karababa sante karababa. Korabashe kerebo santa rababa. Kerabasha karaba sante debo. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Il est fidèle et il veut que nous, ses enfants, nous lui répondons aussi par cette fidélité-là, afin que cette alliance-là soit parfaite, cette alliance-là fonctionne, cette alliance-là soit concrète, frères et sœurs. C'est à cela que Dieu veut que nous parvenions en tant que ses enfants, en tant que ses fils et filles. Le Seigneur veut nous apprendre à lui être fidèle et lui-même, il est le modèle. Il est l'exemple palpable de la fidélité. Frères et sœurs, le Seigneur a un message pour chacun de nous en ce jour. Je nous invite à rester connectés, à rester disposés afin de recevoir en abondance du Seigneur, frères et sœurs, et que nous ne retournons pas comme nous sommes venus, et que quelque chose change dans nos vies à partir de ces révélations-là, frères et sœurs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Père éternel, béni sois-tu. Merci pour la fidélité. Merci d'avoir été présent tout au long de cet enseignement. Merci de nous avoir disposés. Merci de nous avoir nourris. Oh Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel. Frères et sœurs, je nous invite à rester connectés et disposés.
Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle comme nous dit ce terme. Demain, nous allons partager ensemble un nouveau sous-thème. L'engagement à la fidélité est la première preuve de notre identité de chrétien. Et notre texte d'appui sera le livre de 2 Chroniques, le chapitre 15, les versets 12 à 14. Frères et sœurs, je nous souhaite encore de joyeuses fêtes de Pâques et que la lumière du ressuscité nous amène encore plus loin dans sa présence, dans son intimité. Je vous souhaite une excellente semaine, une semaine victorieuse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous protège, qu'il vous couvre de son ombre et que sa fidélité, chacun puisse le témoigner tout au long de cette semaine jusqu'à la fin des temps. Amen. Shalom, shalom famille.